Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Heroes of the Storm, qui est un MOBA dans la même lignée que League of Legends et Dota. Voilà, donc je vais vous faire une petite game histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Il est sorti depuis quelques temps, c'est un jeu de Blizzard, on va dire d'un accès un peu plus facile que Dota et éventuellement League of Legends, mais avec quelques bonus en plus qu'on ne retrouvera pas dans les deux MOBA précédents. Alors voilà, donc là on est sur l'écran d'accueil, j'y ai joué un peu, hein, maintenant je vous avoue que j'ai beaucoup moins scotché que Dota, mais ça reste relativement intéressant, étant donné que le jeu est plus accessible et je pense que Blizzard a- comment dire, a joué sur cet aspect en fin de compte. Vu que le jeu est plus accessible, ce sera plus facile de jouer avec vos amis qu'à Dota par exemple. Parce que Dota, ça demande quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup d'habitude, et tout le monde n'aura pas forcément le courage ni le temps de passer du temps sur Dota pour apprendre à jouer. Voilà, donc on est au choix des héros. Voilà, donc là je suis sur abatture. Si vous cliquez sur votre héros, vous aurez la possibilité, du coup, ben voilà, vous aurez le choix des héros. Ceux qui ne sont pas disponibles, bah, c'est tout simplement des héros que vous allez débloquer à force de faire des parties, d'accord, ou de remplir des objectifs qu'on vous aura donné. Vous voyez, il y a des quêtes secondaires, là, jouer 3 parties en tant qu'assassin, etc., etc. Et sinon, vous aurez la possibilité, en fait, surtout de les acheter avec des pièces d'or. Alors, si on clique dessus, on va le voir. Voilà. Donc, à force de jouer, donc on a dû voir avant. Je sais plus comment on fait pour retourner au menu précédent. Voilà. On voit ici que j'ai 8405 pièces d'or, donc vous allez en cumuler en fait à force de jouer. Et de là, vous aurez la possibilité du coup d'acheter le héros qui vous convient. Par exemple, celui-ci coûte 4000. Si vous n'avez pas l'or nécessaire, bon, vous aurez la possibilité de l'acheter via des euros, bien sûr. Voilà, depuis que j'ai joué, il y a des nouveaux héros qui sont sortis que je ne connais pas. Par exemple, lui, ouais, ça a l'air d'être le dernier, Xul. Voilà, ça vous donne comment dire, on vous donne tout le temps une difficulté à peu près du gameplay du personnage, hein, vous voyez, difficulté moyen, etc. Les rôles là-dedans, ça sera assassin. Assassin sera l'équivalent d'un carry dans Dota. Sinon, vous aurez des tanks, sinon vous aurez des techniciens. Les techniciens qui seront un peu dans le style des supports. Pour voilà, pour comment dire. Enfin, il y a les soutiens à distance aussi. Mais ça rejoint un peu les supports ou les disablers de Dota. Enfin voilà, c'est des appellations différentes, mais le principe reste le même. Donc moi, je vais aller sur un spécialiste au contact. Donc difficulté très difficile. Euh, bon, on va dire que tout est relatif. Je le trouve pas spécialement difficile à jouer. Maintenant, je vais le prendre pourquoi? Parce que c'est un héros qui me permet de rester en arrière. Et ça me permettra de mieux vous expliquer le jeu, comment ça se passe, etc. Parce que si je suis trop dans le fight, j'aurais du mal à me concentrer sur la description un peu du jeu, ce qu'il faut faire, les objectifs, etc. Donc il y a un certain nombre de maps. La dernière fois que j'ai joué, il n'y en avait que 4. Je pense que maintenant il doit en avoir un peu plus, il doit en avoir 5 ou 6. Il y aura toujours un aspect mini-jeu dans ces cartes que vous n'aurez pas dans League of Legends et dans Dota. D'accord. Ça sera des mini-jeux du genre collecter un certain nombre de pièces d'or pour par exemple qu'un bateau pirate tire plein de boulets de canon sur la base ennemie pour vous permettre de casser des tours et d'avancer plus vite, ce qui vous donnera un avantage certain. D'accord. Sinon, ça va être de récolter des graines qui vont faire pousser une abomination dans votre base. Un des joueurs pourra prendre le contrôle de cette abomination qui est surpuissante et qui pourra pusher vraiment brutalement par rapport à de simples héros qui feront jamais autant de dégâts. Donc voilà, il y a des mini-jeux comme ça qu'il va falloir privilégier dans ce MOBA qui vous donneront un énorme avantage. Les parties en règle générale sont un peu plus courtes, d'accord. Elles feront entre 20 et 25 minutes. Ouais, en moyenne, on va dire ça, 20-25 minutes. Ça peut être un peu plus long, bien sûr, si les deux équipes sont vraiment à un niveau semblable. Voilà, donc c'est relativement plus court. Maintenant, dans le cas d'Abatture, ce héros, donc, qui est un héros Zerg, juste pour vous donner un aperçu, histoire que vous soyez pas trop perdu quand vous allez me voir jouer, parce que je vais pas parler du héros spécifiquement, mais plus du jeu en lui-même. C'est un héros qui a la possibilité de rester dans la base. Et si vous voulez comment dire, pas de se téléporter, mais
En fait, si vous voulez, il a une faculté qui va en fait, vous allez rester dans la base, il a une faculté qui lui permet de s'enfermer dans un œuf. Et quand il est enfermé dans cet œuf, il lance une espèce de projection de lui sur un allié que vous allez choisir, bien sûr. Donc en fait, l'allié que vous allez choisir, en fin de compte, vous allez choisir l'allié sur lequel vous allez choisir de vous projeter, vous aurez une mini tête de Zerg, une petite tête de Zerg au-dessus de cet allié. Donc en fait, ça veut dire que vous dépendez de cet allié. C'est-à-dire que vous êtes collé à son corps et que vous allez l'aider en lançant des pics, en lui mettant des boucliers de protection, des boucliers qui lui régènent sa vie s'il est blessé, etc. Mais votre corps principal, lui, sera toujours dans la base. Donc en fait, vous êtes en sécurité, mais vous êtes à la fois là, sur la tête d'un joueur allié pour lui filer un coup de main. Donc en fait, il sera pas tout seul, vous serez deux. C'est juste que vous, votre corps originel, ben, il est en sécurité et voilà, on peut pas vous tuer, quoi. Mis à part, bien sûr, si vous vous mettez dans un endroit risqué. Voilà. Donc c'est un peu le principe du personnage, vous allez mieux comprendre en jeu. Je trouve la recherche de match un petit peu lente. C'était beaucoup plus rapide avant. Mais bon, c'est pas grave. Ça devrait pas tarder. Que dire d'autre? Si, ce qu'on peut rajouter, sur Heroes of the Storm, vous n'avez pas, comme dans Dota par exemple, vous n'avez pas de niveau personnel. D'accord? Votre héros ne peut pas être, par exemple, je sais pas moi, niveau 15 et votre allié niveau 12 ou niveau 17. C'est pas possible. D'accord? Dans Heroes of the Storm, vous aurez un niveau d'équipe. Donc c'est-à-dire que quand un joueur va monter de niveau par toute l'expérience qui a été cumulée, tous les joueurs vont monter de niveau. D'accord? Voilà. Donc c'est un niveau général pour tout le monde. Autre aspect, il n'y a pas d'objet dans Heroes of the Storm. Donc c'est vachement plus facile, vachement plus simple, du coup, de s'habituer à la mécanique du jeu, dans le sens où vous n'avez pas besoin de savoir quel objet acheter pour tel ou tel personnage, etc. etc. Donc voilà, c'est ce qui rend le jeu quand même plus facile d'accès. Maintenant, l'aspect mini-jeu dont je vous parlais juste avant fait que ça reste un MOBA bien particulier, hein, il a son propre style, c'est vraiment super sympa. Maintenant, voilà, chacun ses préférences. Hein. Moi, j'ai une petite préférence pour le côté hardcore gamer de Dota, mais si vous voulez faire des parties de MOBA à plusieurs, Heroes of the Storm, c'est vraiment sans vous prendre la tête, sans que ça soit trop compliqué. Heroes of the Storm, c'est une bonne option. Voilà. Donc je vous le conseille fortement si vous cherchez un jeu de ce style. Ok, donc là on a tous chargé, ça devrait pas tarder à commencer. Donc cette map là j'y ai déjà joué. Donc voilà, hein, on vous demande de capturer les temples, de tenir les temples une fois que vous les aurez capturés. Et en fait ces temples vont débloquer un espèce de sphinx qui va tirer des énormes lasers sur la base ennemie et la détruire pour vous. D'accord? Donc ça vous donnera voilà, un gros avantage. Je suis désolé, mais je trouve que je dois avoir un FPS super bas. C'est étonnant parce que sur Dota je lag pas, alors que ça me demande quand même plus de ressources. Et sur Heroes of the Storm, là je vois que j'ai un peu de lag. Faudra peut-être que je réduise un peu les caractéristiques, je sais pas. Enfin bon, je regarderai ça plus tard. Donc voilà, alors, les skills. Donc, le W, vous avez la possibilité, en fait, si vous voulez, de prendre une monture. Bon, ce personnage-là, c'est un petit cas particulier. Hein. Lui, c'est pas une monture, c'est qu'il peut se déplacer n'importe où sur la carte, là où vous ciblez. Il va faire un tunnel dans le sol, et il va ressortir à l'endroit que vous avez ciblé. Donc voilà, quand même relativement pratique. Là où il est, vous voyez, il fait pop des petits scarabées. Donc j'ai dit que j'allais pas trop m'attarder sur le personnage parce que sinon on va rater tout l'aspect du jeu. Donc voilà, et le symbiote, c'est ce dont je vous parlais. Donc en fait, je vais sélectionner le symbiote et je vais sélectionner un allié. Bon, d'accord. C'est là. Ouais. En fait, je voulais aller sur Illidan, mais il était pas là, du coup je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc là j'ai cliqué sur Illidan, je suis sur lui. Je peux lui coller un bouclier, vous voyez il a un bouclier vert pour l'aider.
voyez, il a une petite tête là au-dessus de lui. C'est moi en fait. Donc là, je l'aide à faire un maximum de dégâts. On devrait pouvoir le tuer. Voilà, on l'a eu. Ennemi abattu. Parfait. Ok, c'était un peu chaud, mais ça le fait. Voilà, donc vous avez la possibilité dans Heroes of the Storm, du coup, via le W, c'est une monture en temps normal, sauf pour mon héros, hein, du coup, comme je vous ai dit, qui lui va pouvoir se téléporter à un certain endroit. Vous avez une pierre de foyer à la World of Warcraft, d'accord? Vous aurez la possibilité, ça vous donnera la possibilité de rentrer à la fontaine si vous êtes vraiment trop blessé. Donc là, en fait, ça va être les camps qu'il va falloir capturer, et vous voyez, en fait, tant qu'on les tient, pour les capturer, donc il faut tuer les monstres qui s'opposent à nous, et tant qu'on tient le camp, vous voyez, il y a l'espèce de sphinx, enfin de statue là, qui tire des lasers et qui abîme la base ennemie. D'où l'intérêt d'essayer de capturer à tout prix ces camps et de les tenir le plus longtemps possible. D'accord? Donc là, j'ai donné un petit coup de main à Illidan, voilà, parce que je sentais bien qu'il allait se faire attaquer. J'ai fait une petite amélioration de mon bouclier, maintenant dorénavant ça rendra un peu de vie. Ça lui donnera toujours un petit coup de main. Voilà, ça va le soigner un petit peu. Ça a encore monté de niveau. Maintien. Quand les symbiotes quittent son hôte. Ça c'est pas mal. Je vais vraiment me la jouer très support dans cette partie. Ça va me permettre de plus. Vous voyez donc là, ils sont deux. Hein, donc c'est eux qui tiennent le point pour l'instant. Allez, lui on peut l'avoir. Voilà, bien joué. Lui aussi d'ailleurs. Allez. Voilà, on l'a eu. Nice, bien joué. Là par contre il faut back maintenant. Oh là là. Voilà, je peux plus rien faire, j'ai tous mes sorts qui rechargent. Ça va être chaud. On tient bien mais ça va être chaud. Ouh, on l'a eu aussi. Bon là par contre il s'est fait tuer. Ok. C'est pas mal, on a pas mal géré, c'est cool. Donc je vais aller sur la tête de ce héros là, je sais même plus comment il s'appelle. Lui c'est Tassadar. Voilà, un héros Protoss. Donc il y a de la baston en haut, donc je vais plutôt aller aider le type en haut. Oh, oh, s'il se fait pas tuer avant. Oh purée. Ah il s'est fait. Je connais pas ce skill là, il est mort ou il est pas mort? C'est bizarre. Donc voilà, bon, moi je reste toujours du coup à l'entrée ici parce que mes petits scarabées qui vont pousser enfin mes petits scarabées, vous voyez, ils vont push les lanes, la lane sur laquelle je suis, enfin celle d'où je suis le plus proche en fin de compte. Donc ça va faire des creeps en plus, donc ça va pousser, c'est plutôt agréable. Mais pourquoi il back? Je suis en train de l'aider. Et il est full life en plus. Allez, faut y aller. Voilà, on en a eu un, on en a eu deux. Allez, allez, allez. Voilà, 3, nice. Je vais le soigner un peu via mon bouclier. Voilà, donc en fait ils disent que ce héros est très difficile, mais franchement, enfin, moi je le trouve vraiment pas difficile. Je sais pas si c'est parce que je joue à Dota, etc. Et donc je suis plus ou moins habitué à utiliser des skills compliqués, machin. Mais il est vraiment pas compliqué, hein. Une fois qu'on a compris le principe. Donc en fait mon premier sort, piqûre, c'est que je balance des pics dans une direction définie, qui va infliger des dégâts bien sûr. Le deuxième, donc ici, explosion d'aiguillon, va me permettre d'envoyer des pics circulaires tout autour de moi qui vont infliger des dégâts également. Ah zut, il s'est fait tuer. Et tac. Et enfin le E, c'est un bouclier carapace que je vais mettre sur un allié pour lui redonner de la vie et surtout un peu de protection. Il va pouvoir encaisser un certain nombre de dommages sans se faire tuer. Bon, elle avance pas, c'est pas génial. J'aimerais qu'elle aille aider le type qui est devant là. Oh là là. Mais elle va pas l'aider, je comprends pas ce qu'elle fait là, elle reste derrière et elle fait rien. Ah oui, j'ai oublié un aspect aussi. Tous les petits comment dire, les petits drapeaux jaunes que vous voyez, ce sont des camps
des camps avec des monstres en fait, hein, des creeps neutres comme dans Dota ou LoL. Mais ce sont des camps en fait qui vont vous permettre... Il va falloir vous battre contre eux. Et si vous les battez, c'est... Ces creeps neutres vont devenir vont être à votre service pendant toute la durée de leur vie. En fin de compte, ils vont ressusciter une fois que vous les aurez tués, puis ils vont réapparaître sous votre service et ils vont vous aider à pusher la lane la plus proche. Donc ça vous donne un gros avantage, il faut en abuser, il faut essayer de prendre le plus de camps possible, ça vous aide à pusher, enfin c'est juste énorme. Donc là ça serait pas mal qu'ils prennent celui-là. Voilà, je vais ping dessus pour qu'il y aille, je vais l'aider à le prendre. Vous allez voir quand on va les battre. Donc ce sont quand même des creeps relativement puissants, hein. Ça va nous donner un gros avantage, ils vont pusher sur la ligne, ça va être vraiment sympa. Bon, malheureusement il tient pas assez, il a pas assez de vie. Je vais faire plutôt une évolution. Alors là mon ultimate j'ai le choix, soit je peux faire une imitation d'un héros allié qui va durer un certain temps, soit je peux faire une monstruosité à partir d'un creep normal qui va pousser du coup, qui va bien pousser. Donc là je vais aller aider Illidan parce qu'ils sont en train de se farcir un gros monstre. Donc lui c'est pareil, en fait lui c'est à moitié un creep boss, hein, c'est un boss. Il fait exactement la même chose que les petits creeps, hein. Il va pusher pour vous une fois que vous l'aurez battu, mais comme c'est un boss, il est beaucoup plus fort. Donc il va beaucoup plus pusher que les autres. Purée, qu'est-ce qui se passe là? Ils s'en vont tous. Ah, ils n'ont pas réussi à prendre le boss, c'est bien dommage. Vous voyez la tête de mort là sur la carte en fait, hein, ça signale qu'on a un gros creep qui nous donne un coup de main et qui est en train de pousser. Donc moi je vais faire ma monstruosité ici pour qu'elle pousse. Vous voyez c'est ce gros monstre là. Voilà. Comme elle est puissante, elle va aider à pousser le milieu. Et pendant ce temps là je vais aider le mec en bas, comme ça on pousse sur deux endroits en même temps. Ce qui va être relativement agaçant pour les adversaires. Puisqu'il faudra défendre 2 points à la fois. Donc là, temple actif dans 10 secondes. Donc ça veut dire que dans 10 secondes, il va falloir aller encore se battre pour les camps de façon à ce qu'ils tirent des lasers sur la base ennemie pour reprendre l'avantage. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas pourquoi des fois ça quitte mon hôte comme ça, c'est bizarre. Ne laissez pas ces mortels s'en approcher. Voilà, c'est chaud là. Ah bah ouais, ils sont tous là-bas. Purée. Allez, mange. Lui, on se les fait. Hop. Je vais faire transfert somatique de façon à rendre de la vie à un de mes alliés quand j'arrive à faire cette attaque. Bon là il est dans la base, c'est inutile que je reste sur lui. On va aller voir Léoric. L'aider un peu à pousser. Bon il back. Mon ultimate, est-ce qu'il est revenu? Je l'ai dans 9 secondes, je vais m'en resservir pour pousser. Bon là ils sont en train de prendre un camp de mercenaires, donc c'est très bien, enfin un camp de cognards. Donc eux ils sont ils sont particulièrement efficaces sur les bâtiments. Voilà, c'est un peu des unités de siège en fin de compte. Je peux également être sur mes tours, hein. Vous voyez, ok la tour s'est cassée, du coup ça m'a enlevé de la tour. Essayer d'aider les creeps à avancer là parce que voilà, et je vais leur remettre une monstruosité, voilà, histoire que ça pousse un peu. Et là il faut que je donne un coup de main ici parce que il a plus beaucoup de vie notre petit Illidan. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Ok, bon, il rentre à la base.
lui à chaque fois il fait un truc qui fait que ça m'enlève de son corps, c'est assez agaçant, mais bon. C'est quoi le délire là? Ah ouais d'accord. Ah ça c'est... J'ai l'impression que c'est nouveau ça. Je peux contrôler ma bestiole maintenant. Avant c'était pas le cas. Ah c'est pas mal du tout ça. Même la protéger et tout. Bon bah je vais pusher hein. Allez on va se lâcher. Pendant que tous les potes sont en train de rentrer en haut là. On va foutre un peu le bordel au milieu. Tant pis pour moi. Hop, on va retourner aider les amis là-haut. Aller sur les auriques. Ouais, il s'est fait tuer. Qu'est-ce qu'il fait, Illidan? On va aller le prendre. Je pense que une aura de dégâts, ouais ça peut être pas mal, on va faire ça pour mon ultimate. Ma monstruosité aura une aura de dégâts donc ça va augmenter les dégâts des crits, ça peut être pas mal pour pousser. Ok c'est nice, on a réussi à tenir le truc, donc voilà, bon, là ça va bien attaquer leur base, vous allez voir. Ah bah c'est fini, c'est déjà fait. Là c'est nous qui nous faisons attaquer notre tour par ce laser là, enfin qui nous faisons, ouais c'est ça, voilà il nous a cassé un puits de lune et là ça nous attaque encore un truc. Parce qu'ils arrêtent pas de garder ce laser là, ça c'est vraiment pas cool pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Illidan. Merde, je suis déjà sur lui, je suis con. C'est vrai que je l'ai pas lâché depuis. On va prendre quelques mercenaires, on va continuer à pousser. Je devrais pas tarder à avoir mon ultimate pour refaire une bonne vieille monstruosité et continuer à pousser aussi. Je vais la faire ailleurs. Ça va encore de créer un peu de foutre la merde un peu dans leur partie. Ok, nice. Donc on a pris ce truc là, c'est cool. Donc là-bas ils vont avoir certainement besoin de moi. Voilà, lui s'est fait latter. Je vais faire une monstruosité là-haut pendant qu'ils sont concentrés à faire autre chose là. On va retourner aider les auriques. Oh là là, il a beaucoup de monde sur lui là, ça va être chaud. Allez, on va attaquer leur bâtiment principal. Bon, on lui a enlevé pratiquement toute son armure. C'est pas mal du tout. Ouais, alors ça c'est pas mal aussi, les nids toxiques. Le problème du nid toxique c'est que voilà, il faut que les mecs marchent dessus pour que ça leur inflige des dégâts. C'est pas super OP parce que bah en général les mecs le voient très bien le nid toxique et ils vont pas dessus quoi. Mais bon. Après en le plaçant bien, j'ai envie de dire là je me casse pas trop la tête parce que j'essaie de vous expliquer en même temps. Mais il y a des endroits bien stratégiques dans la jungle ou quoi, ou dans les forêts et tout, devant les camps de mercenaires où on peut poser des trucs comme ça, c'est pas mal. Créer 2 symbiotes, ça c'est pas mal. Du coup là en fait si je me mets sur la tête d'un joueur, voilà, je me mets sur la tête de son collègue. Et dès que je vais envoyer des pouvoirs avec l'un, ça va faire exactement la même chose avec l'autre. Mais purée, mais je sais pas c'est quoi lui sa capacité, mais à chaque fois ça me vire, c'est chiant.
un peu embêtant là. Pas, mais... Sa capacité elle est chiante à lui là. Si je pouvais rester sur lui, on aurait fait bien plus. Mais bon. Donc là, là-haut il y a une étoile, donc ça nous indique qu'il faut capturer le camp. Bon bah il y a déjà la Drow Ranger, enfin Drow Ranger je l'appelle comme ça, mais non c'est Sylvanas. Drow Ranger c'est son nom dans Dota. Sylvanas est en train de s'en occuper, et d'ailleurs je pense que je vais aller lui donner un coup de main, parce qu'elle prend beaucoup de dégâts. Je vais lui coller mon bouclier, histoire de qu'elle tanque un petit peu, parce que là... Bon voilà, c'est bon. Elle s'en est sortie. Voilà, vous voyez, on attaque leur bâtiment principal à coup de laser, là, c'est pas mal. Je vais refaire une monstruosité ici pour les gonfler encore un peu. Même si l'idée à avancer. Pas trop ce qu'ils font tous dans la base là. Ils devaient défendre en bas, j'ai pas fait attention. Ok. Lui c'est bien joué, il a pris un petit camp là, ça va bien aider. Bon, on est plutôt bien parti pour gagner. Bon, maintenant rien n'est encore fait, mais... Bon, dégâts de siège, je suis premier, c'est pas trop mal. Pourtant, j'ai l'impression de pas faire grand chose dans cette partie. Dégâts de héros, 19 000, bon, c'est à peu près correct. Je suis troisième. 13 000 d'XP à porter, bon, c'est correct. J'en ai tué 4, mais j'ai aidé à en tuer 9. Non, c'est pas mal, j'ai des stats corrects. Pour un support qui est... Enfin, un technicien, un spécialiste à distance, là, qui est pas souvent en plein combat. Enfin, j'y suis, mais on va dire pas physiquement parlant. J'envoie juste un esprit aider là. Mais c'est pas mal, on est plutôt bien. Bon, j'aime beaucoup ce héros, hein. Bon, je l'appelle un peu le héros... le spé touchette, j'ai envie de dire, parce que au final, on s'adapte au gameplay des autres et c'est pas nous qui lançons l'assaut ni rien. Donc c'est vraiment... Voilà, je fais pas grand chose au final, je laisse les autres jouer à ma place, quoi. Et moi je leur file juste un coup de main. Mais bon, c'est quand même cool. Ouais, leur bâtiment il commence à prendre cher là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah c'est fini, voilà. Les lasers ont cassé le bâtiment. Bon bah voilà, on a win. Donc on était tous de niveau... Enfin il y a eu 21 kills de chaque côté, je crois que c'est ça, hein. Ou sinon c'était le niveau de l'équipe qui était de 21, je sais pas trop. Enfin bon voilà. Voilà, c'était une petite présentation rapide de Heroes of the Storm. Donc vous gagnez de l'expérience, hein, bien sûr. Cette expérience va vous faire monter de niveau, bien entendu, ce qui vous permettra de jouer contre des mecs plus forts, etc. Et il me semble que ça joue sur l'or que vous gagnez également. Évidemment, si vous remplissez des mini-quêtes, comme je vous en ai parlé au début, pendant votre partie, ça va vous rapporter un boost d'or. Vous gagnerez plus d'or si vous avez rempli une quête secondaire dans la partie en même temps, d'accord? Ce qui vous permettra de débloquer éventuellement voilà, d'autres personnages, etc. Donc voilà, bon, les statistiques, on les a déjà plus ou moins vues. La partie a duré, vous voyez, 19 minutes 50. Bon, parce que là, forcément, on avait quand même beaucoup plus on était quand même bien avantagés. Il y avait pas on galérait pas trop, on va dire. Si les deux équipes sont à peu près du même niveau, là, par contre, ça peut mettre un peu plus de temps. Mais c'est en moyenne 20-25 minutes. Bon, j'espère en tout cas que cette petite partie d'Heroes of the Storm vous aura donné une bonne idée du jeu, du principe du jeu. Et voilà, bah, n'hésitez pas à essayer, hein. Si dans le cas où Dota ne vous plaît pas, Heroes of the Storm pourra peut-être éventuellement vous plaire. Il est beaucoup plus facile d'accès, mais tout aussi fun.
à sa manière, hein, voilà, il y a des trucs en moins, mais il y a des petits trucs en plus, donc à vous de voir. Et puis bah je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao.